vais faire. Donc là, la dernière vidéo, je vous ai annoncé une vidéo que je vais faire. Alors, je vous annonce les prochaines vidéos. Donc, il y en a une, par exemple, ça portera sur les PD dans le vaudou. Donc, on va parler des PD dans le vaudou. Donc, on va parler du vaudou et de la purification du vaudou. Donc, les PD dans le vaudou, les vaudouisants qui font des sacrifices humains, ou qui, en fait, ils font des rituels babyloniens. Donc là, on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Donc on va parler de ça. On va parler de l'histoire du vaudou. Avant, ça s'appelait pas le vaudou, on est d'accord. C'était la magie d'Égypte. Et les prêtres qui se sont saignés à quatre veines avec Moïse pour protéger certaines choses de Babylone, c'est pas pour qu'aujourd'hui, il y ait des vaudouisants qui fassent des rituels babyloniens, qui fêtent Noël. Je suis désolé pour vous. On ne fête pas Noël. Un vaudouisant, quelqu'un qui est sur la trace de ses ancêtres, ne fête pas Noël. Alors, vous êtes libre de faire ce que... Mais il ne faudra pas se réclamer du vaudou après. Il ne faut pas se réclamer de l'or d'Adam si vous faites des fêtes babyloniennes. Il faut arrêter. Donc, les PD dans le vaudou, ceux qui pratiquent dans le vaudou, ceux qui pratiquent des fêtes qui n'ont rien à voir, qui trahissent le serment de nos ancêtres. Après, il ne faut pas s'étonner que le vaudou, il y ait de moins en moins de personnes qui soient dans le vaudou. Il ne faut pas s'étonner. Vous laissez les sorts babyloniens rentrer dans le vaudou. Les sorts babyloniens, s'ils rentrent dans le vaudou, c'est parce qu'ils veulent défaire le vaudou. Et après, vous vous étonnez qu'il y a une cohérence à tout ça. Donc, on va parler de ceux qui pratiquent des rituels babyloniens. Donc, vous les regardez, ce sont des vaudouisants, mais ils pratiquent des rituels babyloniens. La franc-maçonnerie, les vaudouisants qui se réclament de la franc-maçonnerie, je suis désolé pour vous. Voilà. Donc, on va faire du nettoyage dans le vaudou. C'est du grand n'importe quoi. L'or d'Adam, c'est devenu du grand n'importe quoi. Que le catholicisme, la chrétienté, il y ait des erreurs, c'est normal, c'était ce qu'on avait convenu. Mais que dans le vaudou, il y ait autant de mouvances, de pensées, non. À un moment donné, il faut arrêter. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Bien évidemment, je vais parler des Templiers modernes, comment ils se cachent, qui ils sont, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comment ils se cachent, comment les reconnaître, un peu leur histoire, qu'est-ce qu'ils m'ont révélé qu'il fallait que soi-disant que je tienne secret, et j'ai beau chercher le secret, je vois pas où il est, etc. Alors pourquoi je vois pas où il est le secret, par exemple, je vais aborder ce passage-là, parce qu'en face, vous avez des Babyloniens qui voient clair dans votre jeu. Mais ils voient clair, ce sont des gens qui font des rituels, ils voient clair dans votre jeu. Ils vous voient arriver à 1000 km pendant que vous croyez que vous êtes caché d'eux, mais ils savent déjà que vous êtes Templiers. Je vois pas pourquoi vous vous planquez, ils le savent. Ils sont programmés pour ça. Voilà. Donc la stupidité des Templiers, leur histoire, etc. Comment on en est arrivé à cette débandade templière. Il y a une autre vidéo aussi que je ferai sur l'Iran et sur l'Ayatollah Khamenei. Et comment beaucoup, 90% des musulmans ont quitté le salaf, ont quitté le serment qu'ils ont avec le prophète. Et ne respectent plus le Coran, en fait. L'esprit du Coran n'est plus respecté. Donc toujours pareil, en fait, que ce soit les trois groupes, le vaudou, les Templiers ou les musulmans, il y a un principe directeur dans tout ça. C'est qu'ils trahissent les origines de ce qui a poussé, par exemple, le prophète à l'esprit dans lequel il était quand il a rédigé le Coran, quand il s'est fait assister de Djibril, etc. Cet esprit-là de départ est trahi. Le vaudou, c'est pareil. Les Templiers, c'est pareil. Donc, on va aborder 3 sujets comme ça. Les Hébreux, malheureusement pour beaucoup, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas aimés, c'est qu'aujourd'hui, les Hébreux, ils veulent garder cet esprit pur. L'esprit de Moïse, ils veulent garder. Donc, ils échappent à la règle. Ils ont fait beaucoup de conneries, les Juifs. Dans leur histoire, ils ont fait beaucoup de conneries. Mais ce sont des personnes aujourd'hui, les membres du judaïsme, je suis désolé pour certains, ce sont des gens qui font teshuva devant Dieu. Ils demandent pardon à Dieu, ils comprennent, ils sont prêts. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont prêts. Le vaudou aussi, mais le problème c'est qu'ils sont minoritaires.
Quand je parle du vaudou, je parle de l'institution vaudou. Je m'attaque à l'institution du vaudou telle qu'elle est. Et tout ce que on m'a communiqué, et bien évidemment, on communique dans le plus grand secret, parce que si on a peur de laisser des traces, et en fait pourquoi on a peur de laisser des traces? Parce que si on fait une connerie et qu'on a apporté la preuve, on a apporté la preuve de notre connerie en fait. Donc voilà les prochaines vidéos que je vais faire. Donc je dis ce que je veux. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas les vidéos. Si ça vous intéresse et que vous êtes des âmes, ou vous cherchez à comprendre le monde dans lequel vous êtes au bon endroit, car nous avons fait un travail pour vous, et nous vous le partageons. Voilà, nous allons vous aider à ne pas attacher à votre cœur l'erreur. Et tous ces groupes-là, et beaucoup d'autres, les chrétiens, nous parlerons de l'idole de la jalousie, quel était le rôle du Christ, qu'est-ce que nous savons en tant que fils de Seth, parce que c'est nous qui avons organisé la venue du Christ. Donc s'il y a bien des personnes qui peuvent vous en parler, ce sont les fils de Seth. Quel était son rôle, quel objectif on voulait atteindre, etc. etc. Donc l'être humain aujourd'hui, il y a 8 milliards d'êtres humains. Ces 8 milliards d'êtres humains, la plupart, et c'est ce qui était convenu, c'est ce que nous savions depuis Adam, nous savions que toute l'humanité allait être plongée dans l'erreur. C'est pour ça que nous avons fait le serment. Alors en l'occurrence c'est Seth qui a eu l'idée, donc c'est pour ça qu'on c'est le serment des fils de Seth. C'est de garder certaines informations, des vérités historiques, et qu'elles traversent l'histoire, pour qu'au temps de la fin, celui qui aurait été choisi par le ciel puisse vous permettre de bénéficier de la vérité. Après, nous ne l'imposons pas, la vérité. Nous ne l'imposons pas, contrairement aux Templiers qui veulent imposer leur vision du monde. De toute façon, l'homme blanc, l'Occident, ils imposent leur vision du monde depuis la nuit des temps. On les connaît pour ça. Et voilà. Et tiens, en parlant des Templiers, nous allons faire ça en 2 volets. Il y aura 2 volets. Parce que les Templiers, en fait, la plupart des Templiers, aujourd'hui, en dehors des pièces rapportées des autres cultures, les Templiers, fondamentalement, ce sont des Celtes. Et on va parler donc comment les Templiers en sont venus à abandonner leur Dieu pour se réfugier dans un Dieu qui n'en est pas un, qui est Jésus-Christ. Et comment le fait de passer à Jésus-Christ, ils ont abandonné tout leur Dieu, les imbéciles. Ils se sont détachés de tout ce qu'avaient fait leurs ancêtres. Et Dieu seul sait que pour nous, lors d'Adam, une âme, elle a besoin de ses ancêtres. Elle a besoin d'être raccordée à ses racines. C'est de là qu'elle tire sa puissance. Et sinon, elle brise la grande loi de l'âme. Et les Templiers, c'est pour ça que nous voyons les Templiers comme des gens perdus, complètement déracinés, complètement déculturés, complètement déspiritualisés. Parce que la sagesse donnée à Japhet était assez particulière. Et voilà, donc on va vous faire des vidéos sur tout ça. Et on va vous aider, ceux qui le veulent, et je sais que nous ne serons pas populaires, nous savons qu'on vous l'a dit dans la dernière vidéo, le monde est démoniaque. Chaque parcelle de ce monde, de la vie des hommes, de l'activité humaine aujourd'hui, elle est démonisée. Elle est démoniaque. Ce n'est pas pour rien que nous vivons en retrait de la société. Ce n'est pas pour rien. C'est un choix. C'est pas une lubie du New Age, parce qu'on est influencé par le New Age. Non, c'est une vérité du monde. C'est une vérité invisible du monde, mais c'est une vérité du monde. Le monde est démoniaque. Le monde des hommes, il est entièrement démoniaque. Donc vous comprenez, nous sommes radicales. Les fils de Seth, nous sommes dans une radicalité. Et cette radicalité, nous l'avons depuis Adam. Et donc, voilà. Donc, nous allons parler de tout ça. Et peut-être que certains d'entre vous, vous comprendrez mieux le monde dans lequel vous vivez. Et peut-être que ça vous permettra de faire un choix. Soit de choisir le monde démoniaque, le monde des hommes,
avec son idole de la jalousie, qui est Jésus-Christ, ce que nous avons préparé, la demande de Gabriel à Adam, soit vous prenez le parti de la de l'être qui a enfanté de la terre, et vous remontez vos manches, parce que nous, il n'y a rien de facile. Vous remontez vos manches et vous décidez d'en découdre avec le monde démoniaque. Voilà. Au temps de la fin, le jugement a été scellé depuis la fondation du monde. Nous sommes au temps de la fin. Il n'y a que deux camps possibles. Je vous dis à bientôt au détour de ces vidéos qui viendront. Assurément, elles viendront.